Est-ce que le Real Madrid doit construire son équipe, son effectif autour de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il doit faire de l'international français, du capitaine des Bleus, la star de son équipe pour espérer aller remporter des titres? C'est la question, c'est le débat de cette vidéo où nous allons tenter de trouver des éléments de réponse quant à cette question parce qu'on le sait, Kylian Mbappé est un joueur polarisant. On le déteste, on l'adore. Il n'y a pas de juste milieu avec le français. Il y a énormément de gens qui se disent que le Real Madrid doit construire autour justement de Kylian Mbappé et faire de Vinicius Junior son sergent, son adjoint, son bras droit entre guillemets, et d'autres qui disent que construire autour de Kylian Mbappé est voué à l'échec. Et aujourd'hui, on se retrouve justement pour discuter de tout ça parce qu'aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé qui, pour le coup, est dans la tourmente. À l'aube de jouer ce match-là face au Bayern Munich, ce match retour où, pour le coup, il a une énorme pression parce que on l'étiquette comme le joueur, le meilleur joueur de la planète. On l'étiquette comme celui qui porte ce Real Madrid. Eh bien, c'est dans les grandes rencontres qu'on attend les grands joueurs. Parce que oui, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que à chaque fois que je dis que Kylian Mbappé doit réaliser de grandes choses, quand le Real Madrid va mal, on me dit oui, mais son effectif autour de lui n'est pas assez bon. Oui, mais il faut un meilleur milieu de terrain. Oui, il faut des meilleurs joueurs à ses côtés. Et j'ai l'impression que c'est l'éternel débat avec Kylian Mbappé. Constamment, on a besoin de. Ok, les défenseurs de Kylian Mbappé ont toujours besoin de nous dire que Kylian Mbappé a besoin de tel joueur, a besoin de tel joueur, a toujours besoin d'être entouré pour performer. Mais moi, la question que je me pose, c'est si un joueur a besoin d'être entouré que de stars, que de galactiques, que d'énormes joueurs, quelle est sa plus-value à lui, à part justement, venir s'immiscer dans ce collectif et justement profiter de ce collectif? Moi, j'ai besoin d'un Kylian Mbappé qui, même quand l'équipe va mal, est capable de sortir justement son épingle du jeu et faire gagner son équipe. C'est ça la marque des très grands joueurs, des joueurs spéciaux. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid, quand parfois ça n'allait pas, eh bien c'est lui qui va venir porter cette équipe dans un match important. Je ne dis pas qu'il doit porter toute la saison, mais si aujourd'hui on veut considérer Mbappé comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, et pour beaucoup c'est même le meilleur joueur de la planète, ce n'est pas mon cas, eh bien il est censé faire des choses pareilles. Benzema, quand on va gagner la Ligue des Champions en 2022, alors oui, il y a un grand Thibaut Courtois, mais pour le coup, l'équipe du Real Madrid n'était pas destinée à remporter la Ligue des Champions. Pourtant, Karim Benzema est un joueur différentiel qui, cette saison-là, a su porter son équipe, a su être justement ce leader qui va porter un collectif et se faire porter aussi par le collectif. Vinicius Junior, plus récemment, en 2024, lui aussi a porté cette équipe en Ligue des Champions, notamment sa double rencontre face au Bayern Munich, sa finale où il marque un but. Donc ouais, c'est ces joueurs-là qu'on veut voir du côté du Real Madrid. C'est ce type de joueurs-là qu'on veut voir justement Kylian Mbappé. Et même si on va du côté du voisin, du rival catalan, le FC Barcelone, aujourd'hui ils ont un joueur qui est différentiel. Un joueur qui, même quand son équipe autour de lui est mauvaise, il est capable de faire la différence. Et ce joueur est Lamine Yamal. Certains me dire oui, mais il gagne quand même pas. Oui, mais tu sens son côté différentiel, son côté décisif. Et c'est ça qui me fait poser la question de: est-ce réellement une bonne idée pour le Real Madrid de construire autour de Kylian Mbappé? Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est-il un joueur qui fait la différence quand son équipe va mal? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et discuter de tout ça, petit préambule pour dire que on n'est pas sur une vidéo pour attaquer Kylian Mbappé. On est là vraiment pour parler du profil du joueur, de parler de son niveau aussi, de est-ce que c'est un joueur qui est capable justement, encore une fois c'est le mot qui va être répété dans cette vidéo, différent, capable de faire gagner son équipe. On n'est pas là pour faire de la hate forcée, on n'est pas là pour dire que c'est le meilleur joueur de la planète, on est là pour poser des faits et essayer de réfléchir, de discuter sur tout ça. Avant de donner mes arguments, je voulais vous inviter à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 500 pouces bleus avant d'aller jouer ce match face au Bayern Munich. Je compte sur vous pour bombarder de likes. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Comme d'habitude, ça aide énormément au référencement. J'attends vos avis en commentaire. Les amis, avec respect, pas de hate forcé, pas de fanatisme. J'attends vos avis construits et constructifs. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, c'est les 20 000 abonnés. On s'en rapproche tout doucement et ça fait extrêmement plaisir. Mon argument numéro 1 avec Kylian Mbappé de pourquoi je pense que le Real Madrid ne devrait pas construire autour de lui, et ça ne veut pas dire qu'on doit chasser Kylian Mbappé, ça veut dire qu'on doit créer un collectif. Déjà, premièrement, aujourd'hui en 2026, créer un collectif, une équipe autour d'un joueur, pour moi ça fonctionne plus. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, les joueurs ne sont plus capables de faire remporter toute une campagne justement de Ligue des Champions par exemple à une équipe, parce qu'aujourd'hui tu joues que contre des collectifs qui sont bien huilés avec des forces qui soient partagées. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain la saison dernière où tu as eu du Dembélé, tu as eu du Désiré Doué, du Kvaratskhelia, même le petit Barcola qui a pu profiter, le milieu de terrain qui était solide, la défense, tu avais un bloc équipe qui était collectivement très très bien posé. Cette saison, on le voit aussi du côté du Bayern, où c'est vraiment un gros collectif. On le voit du côté d'Arsenal, c'est un collectif. On le voit aussi du côté du Barça, même si effectivement là, il y a un joueur différentiel qui est Lamine Yamal. Aujourd'hui, je trouve que construire autour d'un seul joueur,
n'est pas bénéfique. Mais alors construire autour de Mbappé, encore moins. Pourquoi? Pas parce que Mbappé ne répond pas aux exigences techniques et de niveau, mais plutôt parce que aujourd'hui, Kylian Mbappé, quelle garantie sportive t'apporte? Qu'est-ce que aujourd'hui Mbappé a comme garantie quand il vient dans un club? Il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Je suis désolé, c'est un argument. C'est un argument. Comment tu veux construire une équipe autour d'un joueur qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions pour nous faire gagner la Ligue des Champions? Pour moi, je suis désolé, c'est un argument qui est à prendre en compte. Parce que aujourd'hui, pourquoi tu ne construis pas par exemple autour de Vinicius Junior qui t'a déjà fait remporter une Ligue des Champions, qui connaît la Ligue des Champions? Quand tu construis une équipe à l'époque autour de Cristiano Ronaldo, de Léo Messi, c'est des joueurs qui ont déjà gagné. Ronaldo, quand il arrive au Real Madrid et qu'on construit autour de lui, entre guillemets, c'est un Cristiano Ronaldo qui est Ballon d'Or, qui a gagné la Ligue des Champions avec Manchester United, qui a gagné la Première Ligue. C'est un joueur qui est déjà énorme et qui a déjà gagné, qui t'apporte une garantie, qui te dit aujourd'hui, ok, faites une équipe autour de moi et vous allez voir, je vais vous faire gagner une Ligue des Champions. Aujourd'hui, on l'avait vu à l'époque avec Zidane, on pouvait le voir avec d'autres grands joueurs. Aujourd'hui, avec Mbappé, si on construit une équipe autour de lui, si on met vraiment tous les ingrédients pour Kylian Mbappé, quelle garantie on a? Et j'ai envie d'aller plus loin. Il y a une équipe qui a déjà essayé de faire ça. Il y a un club qui a déjà essayé de faire ça. C'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a déjà construit ses équipes autour de Kylian Mbappé. Il y a eu des très grands joueurs à côté de Mbappé. Il y a eu du Messi, il y a eu du Neymar, des milieux de terrain avec Marco Verratti. Il y a eu énormément de joueurs qui ont accompagné, qui ont été autour de Kylian Mbappé, du projet Mbappé au Paris Saint-Germain. Même si à la base, le projet c'était Neymar et Mbappé, au final, le projet était plus centré sur Kylian Mbappé pour qu'ils aillent chercher cette fameuse Ligue des Champions. Et au final, ils ne vont jamais la chercher. Alors attention, il y a des saisons où Kylian Mbappé était un joueur différentiel et qui portait l'équipe, notamment en 2022, où je trouve que c'est peut-être sa meilleure saison, où pour le coup, vraiment, c'est le joueur différent qui te fait gagner un match, qui peut influencer le résultat d'un match, d'un très grand match. Mais sinon, quand ils sont éliminés contre Manchester, pour le coup, tu as un Kylian Mbappé qui est inoffensif. Quand ils sont éliminés par Dortmund, tu as un Kylian Mbappé qui est inoffensif. Quand ils sont éliminés par le Real Madrid, là, tu as pour une fois un Kylian Mbappé qui peut faire la différence, qui a pour le coup répondu présent, mais encore une fois, il n'a pas gagné et il s'est fait éliminer en huitième de finale. Donc oui, l'excuse de oui, mais il n'avait pas un bon collectif, oui, mais aujourd'hui, il y a des attentes autour de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on nous vend le français comme le meilleur joueur de la planète, comme un joueur générationnel. Mais si ce joueur générationnel a besoin d'être constamment accompagné, d'avoir un gros collectif, ça veut dire qu'au final, c'est pas ce joueur tant générationnel, tant différentiel, encore une fois. C'est en ça que je trouve que l'argument Kylian Mbappé a besoin d'être entouré, pour moi, c'est une excuse. C'est une excuse. Aujourd'hui, Vini, attention, Vini, depuis un an et demi, c'est pas top, c'est pas exceptionnel. Mais on l'a déjà vu, Vini, faire des choses exceptionnelles dans un collectif qui n'était pas exceptionnel. La saison 2023-2024, beaucoup me disent oui, mais c'était une grosse équipe du Real. Non, à la base, c'est une équipe qui n'est pas du tout faite pour remporter la Ligue des Champions. Avec l'absence de numéro 9 et le départ de Kylian Mbappé, le lapsus, de Karim Benzema. T'avais deux attaquants avec ce nouveau schéma dans sa 4-4 de l'urgence avec justement l'innovation justement de Carlo Ancelotti avec ce Jude Bellingham en 10. Vini quand même, il a dû cravacher, il a dû se sortir du lot, il a dû faire des performances presque all-time en Ligue des Champions. La double performance face au Bayern, pour moi, c'est l'une des meilleures doubles performances d'un joueur en Ligue des Champions, dans les phases finales. Donc moi, c'est ça que j'attends. Et pour le coup, au Real Madrid, on n'a pas encore vu ça de la part de Kylian Mbappé. Et le risque de créer une équipe autour de ce joueur-là, qui n'a pour le coup pas encore de garantie sportive, pour le coup, ça m'inquiète. Les amis, si vous êtes encore sur la vidéo, j'espère qu'elle vous plaît et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like pour soutenir la vidéo et la chaîne. Objectif, les 500 pouces bleus, n'hizitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone, me dire en commentaire ce que vous pensez de Kylian Mbappé et si le Real Madrid doit construire autour de lui. Et enfin, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 20 000 abonnés. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. De plus, aujourd'hui, construire autour de Kylian Mbappé, c'est construire autour de quel poste? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, au poste de numéro 9, il n'y arrive pas. Ce ne sera jamais ce numéro 9 qui est capable d'apporter sa présence dans la surface de réparation, d'être ce joueur qui va attaquer les espaces. On adorait avoir un Kylian Mbappé comme ça. Et moi, pour le coup, même si on a un Kylian Mbappé qui prend la profondeur, qui attaque les espaces, construire une équipe autour de lui serait même plutôt intéressant. Sauf qu'avec Kylian Mbappé en Ligue des Champions ou dans tous les autres matchs, on n'a pas un Kylian Mbappé qui fait ça. Il le fait de temps en temps quand vraiment il est dos au mur. Face au Bayern où il fait les efforts défensifs et qui prend la profondeur, il le fait et ça a aidé grandement l'équipe. Mais il le fait combien de fois par an ça?
Et pour moi, déjà là, c'est problématique. On ne sait pas sur quel poste on va construire. Tu vas chercher quoi? Un numéro 9. Il veut jouer numéro 9. Tu vas le mettre à gauche. À gauche, je trouve beaucoup moins différentiel qu'à l'époque. Je trouve il a beaucoup moins d'impact sur le côté gauche. Son côté élimination, son 1 contre 1, sa prise à profondeur, je la trouve vraiment moins bonne qu'à l'époque. Le meilleur poste pour Kylian Mbappé, je trouve personnellement, c'est dans le demi-espace droit. C'est dans ce rôle-là d'ailier droit, demi-espace droit, où vraiment il a cette liberté de pouvoir rentrer à l'intérieur, de pouvoir élargir, de pouvoir croiser, de pouvoir tirer premier poteau. C'est là où je le trouve le plus intéressant. Mais en tant que numéro 9 et à gauche, je ne trouve pas exceptionnel. Donc tu vas construire autour d'un joueur qui, de par son positionnement, est déjà assez flou. C'est déjà assez compliqué à ce niveau-là de construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Je vais devoir reprendre l'argument du Paris Saint-Germain qui gagne sans lui parce que pour moi, je suis désolé, le départ de Kylian Mbappé est l'une des raisons du fait que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. Ça peut paraître gros, les gens peuvent se dire oui, c'est un hasard, c'est une facilité, c'est un raccourci de dire que le PSG a gagné grâce au départ de Kylian Mbappé. Mais Luis Enrique, quand il arrive et qu'il veut créer un collectif, son plus gros problème, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé n'est pas dans les efforts. Kylian Mbappé ne va pas se tuer pour les collectifs. Kylian Mbappé est un joueur individualiste. Et attention, il y a eu de grands individualistes au sein du football. Hein. Cristiano Ronaldo était un individualiste. C'est pas ça le problème. C'est que le fait qu'ils soient individualistes, quand une équipe veut jouer collectivement, surtout qu'en 2026, les équipes gagnent par leur collectif, eh bien Kylian Mbappé est un poison entre guillemets. C'est un mot fort, c'est un mot qui peut vraiment être péjoratif pour Kylian Mbappé, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, quand tu fais la balance des buts qu'apporte Kylian Mbappé et le problème qu'il apporte en termes d'équilibre, que ce soit défensif ou dans les efforts ou dans les courses, tu te rends compte que la balance n'est pas positive. Tu te rends compte que cette balance-là ne vaut pas la peine de recruter un joueur comme Kylian Mbappé. Parce qu'on l'a vu, le Paris Saint-Germain s'est métamorphosé entre guillemets, avec des joueurs de moins bonne qualité que Kylian Mbappé. Attention, en termes de qualité pure, avec Kylian Mbappé, tu as l'un des meilleurs joueurs de la planète. C'est un joueur qui est rapide, qui accélère, qui peut être bon dans le 1 contre 1, qui va marquer des buts, qui est létal. Tout ça, c'est des qualités que chaque entraîneur adorait avoir dans son équipe. Mais si tu diminues la qualité, mais tu augmentes les efforts, tu augmentes le collectif, le résultat est tel que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions juste après avec un Dembélé qui pour le coup a été ultra intéressant. Et beaucoup vont me dire oui, mais tu veux demander à Kylian Mbappé de défendre pendant 90 minutes et après tu t'étonnes qu'il soit pas lucide devant le but. Moi je suis désolé. Un grand joueur, un grand athlète comme Kylian Mbappé est censé savoir faire les efforts et être létal devant le but. Pourquoi? Parce que quand tu as un Rafinha qui te met 60 goals assists la saison dernière en étant un chien enragé sur le terrain, quand tu as un Dembélé qui te met 50 goals assists en étant un chien enragé sur le terrain, pourquoi Mbappé ne pourrait pas le faire? Pourquoi on ne pourrait pas avoir un Mbappé qui court autant sur le terrain? Quand on voit que surtout que les efforts ont été récompensés, les efforts, ce travail-là, cet aspect-là défensif, ces courses, cette intensité, ça a été récompensé par, pour Dembélé, un ballon d'or plus une Ligue des Champions et Rafinha, l'une des saisons all-time qu'on ait vu récemment. 60 goals assists en une saison, pas par an, en une saison. Parce que oui, aujourd'hui on va parler des 500 buts que marque Kylian Mbappé par saison. Et c'est des buts très intéressants. Mais quelle est la valeur de ces buts? Certains me diront, beaucoup disent, oui mais sans les buts de Mbappé, le Real joue la relégation. Les amis, le Real Madrid, juste avant que justement Mbappé n'arrive, le Real Madrid n'avait pas un joueur qui marquait 60 buts. Pourtant, ça ne leur a pas empêché de prendre la Liga et la Ligue des Champions en étant une équipe qui marque énormément de buts. Parce que les buts étaient distribués. Au PSG, quand il part, on se dit, qui va marquer les buts? Résultat, Dembélé a marqué énormément, Barcola a marqué énormément, Doué a marqué, Kvaratskhelia a marqué, Vitinha a marqué. À un moment donné, il y a une réalité. Les buts, c'est bien, mais certains me diront, ouais, mais aujourd'hui, d'un attaquant, on attend de lui des buts. Oui, mais quelle est la valeur de ces buts quand ton équipe perd les gros matchs? Parce que oui, Mbappé, c'est bien ses buts, c'est bien de marquer 3 buts ou quadruplé contre l'AS Monaco. Mais contre City, là où on avait besoin de lui, bon, il n'était pas là, tu me diras. Contre le Bayern, il a marqué son but, tu me diras, c'est déjà très intéressant. Mais on a besoin que ce volume de buts soit intéressant et soit positif dans le sens où... Parce qu'en fait, je peux comprendre l'aspect de se dire, et ça c'est tout à l'honneur de Kylian Mbappé, c'est de dire que, voilà, la saison dernière par exemple, lors des Classicos, lui il marquait ses buts, il plantait ses buts, et pour le coup, le collectif n'a pas suivi, ce qui a fait qu'on a perdu malgré ses énormes buts, son énorme quantité de buts. Sauf que, à un moment donné, s'il n'est pas là, est-ce que ces buts-là ne seront pas peut-être moins nombreux, mais du coup, avoir un contenu et avoir une équipe bien plus solide? Est-ce que bénéficier... En fait, aujourd'hui, encore une fois, c'est une question de balance, d'équilibre. Est-ce que le côté positif de Mbappé, c'est-à-dire la quantité de buts qu'il met, et l'aspect négatif, c'est-à-dire euh, le manque d'effort, le collectif qui n'arrive pas à être bien huilé,
peut être positif? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que cet équilibre-là est intéressant? Moi, je pense pas. À l'heure actuelle, je pense pas. C'est pour ça que construire une équipe autour d'un joueur qui déséquilibre autant un effectif, c'est compliqué. Et encore une fois, tout ça est un peu malgré Kylian Mbappé. Parce qu'encore une fois, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, si on est honnête, elle n'est pas nécessaire. Elle est même évitable. Parce que à l'époque, tu as un Vinicius Junior sur le côté gauche qui est ultra intéressant, tu as besoin d'un vrai numéro 9. Tu ramènes un joueur au profil de 9 plus ressemblant à Vinicius Junior qu'un vrai numéro 9 comme Harry Kane, comme Benzema, comme Lewandowski, etc. Il est là le mal original autour de Kylian Mbappé. C'est que malheureusement aujourd'hui, il paie les pots cassés d'une mauvaise gestion sportive de la part de Florentino Pérez. Et aujourd'hui, si on va encore un peu plus loin dans ce sujet-là, dans ce débat-là, dans ce questionnement-là, mais quelles sont, encore une fois, les garanties que t'apporte Kylian Mbappé? Et surtout, pourquoi construire autour de Mbappé et pas Vinicius Junior? Peut-être que Vinicius Junior, vous me direz, parce qu'il n'a pas prolongé son contrat et depuis 1 an et demi, c'est moyen. Mais si aujourd'hui, Vinicius Junior, il prolonge son contrat, pourquoi on ne construirait pas autour de lui un joueur qui nous apporte des garanties? Parce que Vinicius Junior, on sait ce qu'il apporte. On sait ce qu'il a pu apporter au Real Madrid déjà. On sait ce qu'il est capable de faire. On sait qu'il est capable de porter une équipe. On sait que s'il revient en forme, il peut porter cette équipe dans la Ligue des Champions. Il peut être différentiel. C'est un joueur qui, depuis les années 2020, c'est le joueur le plus important, le plus décisif en Ligue des Champions. Pourquoi on ne construirait pas autour de ce joueur-là plutôt que sur Kylian Mbappé? Aujourd'hui, c'est un questionnement, c'est un débat et j'ai hâte de lire vos commentaires parce que, encore une fois, je suis pas là pour attaquer Kylian Mbappé. Je suis là pour me, me trouver une certaine logique. Je trouve que aujourd'hui, avec Kylian Mbappé, on le surestime un petit peu. Peut-être que, et après tout, toute cette vidéo peut être tombée à l'eau avec un Kylian Mbappé qui, mercredi soir, et c'est tout ce que je souhaite, à l'Allianz Arena, il te met un triplé face au Bayern, il nous qualifie, et là, t'as plus rien à dire. Là, il ferme ma bouche. Il ferme ma bouche, et c'est tout ce que j'attends de la part de Kylian Mbappé. J'espère qu'il ferme ma bouche. J'espère que mercredi soir, quand je ferai le débrief de ce match-là, je dirai, ok Kylian Mbappé, ça a devenu ton équipe. Ok Kylian Mbappé, t'es le patron de cette équipe. J'espère, j'espère. Mais le problème, c'est que jusque maintenant, on n'a pas vu ça. Jusque maintenant, on a vu un joueur qui est bon, mais pas assez pour être ce joueur différentiel qui va porter cette équipe quand ça va mal. Quand le Real Madrid. En fait, parfois, il y a un collectif. Même quand tu as un gros collectif, tu as besoin de ce joueur qui est parfois différentiel, qui est capable d'allumer la lumière quand ça va mal. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, c'est un gros collectif, mais quand ça va pas bien, tu as un Ousmane Dembélé qui te crée quelque chose d'extraordinaire. Du côté du Barça, quand ça va mal, même si tu as un collectif, tu as un Lamine Yamal qui est capable de faire quelque chose d'exceptionnel. Au Real Madrid, on avait Vinicius, mais ça fait 1 an et demi. Il est un peu méconnaissable et j'espère qu'il va revenir dans l'aspect vraiment contenu dans le jeu et pas dans l'aspect but. Et Kylian Mbappé ne le fait pas. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Vous le voyez, c'est une vidéo avec une question ouverte. À la fin, on n'a pas réellement de réponse. On a des arguments contre, on a des arguments peut-être pour. Parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui marque énormément de buts. Mais encore une fois, je ne sais pas. J'ai hâte de lire vos commentaires. Les amis, pas de haine gratuite, pas de hate, les gars. On est là pour avoir des avis constructifs. Ça sert à rien de venir insulter le joueur ou de m'insulter ou d'insulter les autres dans les commentaires. Ça ne sert à rien. Et puis les gars, rappelez-vous, c'est que du football. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 500 pouces bleus. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Et enfin, me donner vos avis en commentaire sur le cas Kylian Mbappé et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 20 000 abonnés. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Bref, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis. Noé dans la mer.